Ok, 18h30, on commence. Les autres arriveront en cours de route, ils avaient qu'à être à l'heure. Le programme du jour. Le programme du jour, le voici, le voilà. Paf. Alors déjà, on va vite fait revenir sur toutes les vidéos qui ont été faites cette semaine, enfin avant le dernier live, depuis le dernier live. Donc il n'y en a pas eu beaucoup, enfin il y a eu le même nombre, mais les trois quarts c'était des vidéos où je racontais soit mon histoire, soit de pourquoi j'ai rechuté. Du coup c'était plus ou moins centré sur de l'histoire plutôt que sur des réels conseils pratiques. Donc ça va être assez rapide, on va juste voir ce que c'est les trois raisons qui font que tu rechutes ton OFAP. Donc la préparation, la discipline et l'introspection. Ensuite, on va passer à autre chose qui s'appelle le désir et le besoin. Quelle est la différence entre le désir et le besoin, entre ce que tu veux et ce dont tu as besoin? C'est pas forcément évident. Ensuite, on verra ce que c'est que le mythe. Ensuite, une annonce. Ensuite, une seconde annonce. Et ensuite, une FAQ. Donc, si vous avez des questions, les gars, posez-les. Mettez-les dans un bloc papier, dans un bloc-notes, et vous les poserez à la fin du live. On évite tout ce qui est en gras, en majuscule, avec 36 000 points d'exclamation pour retenir mon attention. Là, on va être une dizaine maximum, du coup je lirai forcément vos messages. Donc on est chill. Salut Gianelli Sam. Ok, on commence. Je suis en forme aujourd'hui. Ok, alors on commence par la différence, enfin les trois étapes qui vous font rechuter, à savoir la préparation, voilà, la préparation, la discipline et l'introspection. Alors, les trois étapes les plus importantes. Donc la préparation, c'est pourquoi je vous ai donné le guide que je vous ai fait, le guide gratuit qui est toujours encore et à jamais gratuit en description dans n'importe laquelle de mes vidéos. C'est une des étapes les plus importantes parce que sans préparation, tu vas vraiment nulle part. Si tu te dis je veux faire, je sais pas, je veux être champion du monde de boxe, mais que tu sais pas t'entraîner, que t'as pas un coach derrière toi pour te dire ok Damien, il faut que tu t'entraînes comme ça, il faut que tu t'échauffes comme ça. Une fois que tu as attaqué la vitesse, tu t'attaques je sais pas, à la force, ensuite au réflexe, ensuite je sais pas, peut-être à tes appuis. Voilà, pour la bouffe c'est pareil, si tu prépares pas, si tu dis juste bah je vais acheter des ingrédients et je vais voir, je vais essayer de faire un plat avec, il y a une petite chance que tu fasses de la merde. Ok. Donc là, avec le porno, c'est exactement pareil, avec une addiction au porno, avec une création d'habitude, ou alors avec le fait d'enlever une habitude, c'est toujours la même chose, c'est la préparation, c'est une étape importante, c'est une étape qui est primordiale. C'est même 50% du travail. D'ailleurs c'est les faux départs, c'est les bons départs, c'est tout ça. Et toutes les questions de bonne résolution, du fait que tu n'arrives pas à tenir tes habitudes, du fait que tu rates ton OFAP, etc., c'est souvent lié à une mauvaise connaissance de soi, qui est justement une des étapes clés de la préparation. Et la connaissance de soi, on y revient dans le troisième point. Parce que tu as deux connaissances de soi. Tu as la connaissance de soi avant de te lancer dans le NoFap. Donc c'est tout ce qui va faire que tu vas te connaître bien. Donc le scan interne, le scan externe, quels sont tes triggers. Si ça vous parle pas, téléchargez mon guide gratuit qui est en description, ça vous parlera. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi je parle. Et ensuite, il y aura la troisième étape, la seconde phase de l'introspection qu'on verra donc dans la troisième étape. Ensuite, la discipline. Donc c'est ce qui va te faire poursuivre. Une seconde. Pardon. C'est ce qui va te faire poursuivre malgré les obstacles, malgré les pulsions, malgré tout ça. Sauf que la discipline, il y a une petite incohérence, enfin c'est pas une incohérence, mais c'est une petite difficulté, c'est que la discipline en soi, si on devait donner une définition, ce serait l'absence de choix, comme disait Corda. Et c'est une très bonne définition, hein. Quand t'as pas le choix, bah tu fais les choses. Sauf que la dernière fois, je vous ai parlé de la pyramide des résultats, de la méthode et de l'identité. Quand tu as cet état d'esprit de t'as pas le choix, bah ça rentre plus dans l'identité plutôt que dans la méthode ou dans les résultats, parce que c'est pas un résultat vu que c'est un état d'esprit, et ce n'est pas une méthode non plus vu que c'est pas quelque chose de palpable, de concret, c'est plus une valeur, c'est plus une identité. Donc il y a une petite incohérence dans le sens où tant que t'as pas cette identité, bah ça ne marche pas pour toi. Si t'as pas encore cette identité de pas le choix, y a aucune option envisageable autre que la réussite et autre que le fait d'être discipliné, tu fonds droit dans un mur. Et ça, c'est un peu la défaillance de cet état d'esprit. Tant que tu l'as pas, ça marche pas, forcément. Donc, ce qu'on va céder, on va céder de hacks comportementaux et environnementaux. Stan, il en avait parlé sur Telegram. Par exemple, imaginons, non, j'ai pas d'exemple, mais pardon. Imaginons que ça, c'est une bouteille de vodka, tu vois, et que je suis alcoolique. Si jamais là, devant moi, pendant que je vous parle, ben, je vais taper dedans tout le temps. Par contre, si je ne la mets pas là, si je la mets dans ma cuisine, ou si j'en achète tout simplement pas, bah il y a beaucoup moins de chances que je boive. C'est logique, mais personne ne le fait. Et ça, c'est un hack comportemental. C'est
aménager ton environnement en fonction qu'il t'aide sans que tu aies à lui demander des efforts. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois pas? Je récapitule. Quand tu entreprends un processus, une démarche pour changer d'habitude ou changer d'identité, tu vas devoir faire des efforts. Alors que si tu arranges, enfin si tu mets tes efforts là dans le changement de ton environnement va jouer pour toi. Donc tu auras un pic d'effort à faire pour changer ton environnement, genre je sais pas, déplacer les meubles, j'en sais rien, des conneries comme ça, déplacer les meubles, t'as compris. Et une fois que ce sera fait, bah, tu n'auras plus aucun effort à faire, et ce sera l'environnement lui-même qui va faire en sorte de t'aider. Encore un autre exemple pour ceux qui veulent maigrir, pardon. Bah t'achètes tout simplement pas de muffins. Et si t'achètes des gâteaux, tu les caches dans un fond de placard, hein, parce que si tu les as en plein milieu de ta pièce, bah tu vas vouloir taper dedans, alors que s'ils sont hors de ta vue, tu n'y penses pas parce que ce n'est pas là. Et pour le porno, c'est un peu pareil. C'est d'ailleurs une des étapes que prône tout ce qui est bloqueur de publicité et tout ça, c'est justement pour jouer avec son environnement, jouer avec son environnement, ouais, tout simplement. C'est pour que ton environnement soit aligné avec toi. Sauf qu'encore une fois, ça ne suffit pas, c'est juste des hacks, c'est court-termiste, et au final, si tu veux vraiment te branler, si tu as vraiment une pulsion, vu que tu sais comment tu as placé tes hacks environnementaux, pardon, tu vas pouvoir passer outre. Et ça, c'est un peu la défaillance de ce système encore, mais ça peut drastiquement rechuter. Si t'es pas en grosse addiction, si t'es une addiction qui est juste, ou t'es, comment dire, si t'as des addictions réflexes, genre telle et telle situation similaire reviennent encore, ou que t'en es pas à regarder toute la journée pendant 3 heures ton porno et à rater ta vie, si t'as une vie à côté et que voilà. Donc pour les addictions douces, ça va le faire. Maintenant, pour ceux qui ont des addictions plus fortes, comme moi je l'ai été, ça va être bien pendant une période, pendant que tu vas être motivé pour faire ton NoFap. Par contre, ça va pas suffire sur le long terme, et c'est pour ça qu'il nous faut de la discipline et d'autres hacks qui sont eux comportementaux. Et là, les hacks comportementaux, on entre un peu plus dans l'identité. Ça va être tout ce qui est la restructuration de pensée, peut-être les petites phrases de visualisation que tu te fais le matin pendant ta routine du matin et pendant ta routine du soir. Ça va être plein de petites choses comme ça. Donc ça, ce sont les hacks pour augmenter ta discipline. Et troisième point, la discipline de transfert. Encore une fois, j'en ai parlé dans mon guide, qui est encore une fois gratuit, téléchargez-le. La discipline de transfert, c'est le fait d'avoir de la discipline sur un autre domaine, et ça va transférer cette discipline sur soi. Parce qu'au final, on n'a pas une discipline par domaine, on a une discipline qui est globale, mais qui est fractionnée par plusieurs domaines. Et le fait par exemple, d'avoir une discipline pour le sport, ça va remplir organiquement toute ta discipline. Toute ta volonté, pardon, c'était ça plutôt. Le fait d'avoir de la volonté sur le sport ou sur la nourriture ou je sais pas sur autre chose mais qui t'élève, ça va organiquement élever toute ta discipline et toute ta volonté dans un même bloc. C'est pour ça que lorsque tu es accro au porno, ok, on peut essayer d'avoir la discipline, faire des nofap, ce genre de choses, mais c'est beaucoup plus productif d'aller voir ailleurs, de faire d'autres choses qui sont plus productives, qui en ont rien à voir avec le porno. C'est pour ça que le sport on le conseille souvent, pour pouvoir monter ta discipline et ta volonté de transfert via ces activités. Ok, est-ce que ça on est bon? Salut à tout le monde, là je suis un peu parti en canon. Salut Stan, salut Milan, salut Malcolm, on ne te voit plus. Ah oui merde, pardon, j'ai oublié. Hop. J'ai oublié qu'il était encore là, le bougre. Ok. Et ensuite, le dernier point, c'était l'introspection. Pourquoi tu rates ton NoFap? L'introspection. C'est pour ça que je vous conseille de temps en temps de tenir un journal. L'introspection, on avait vu que ça te permet de préparer ton sevrage, mais ça te permet aussi de pouvoir recalibrer une fois que tu es en rechute. Parce que si tu rechutes et tu dis bon bah merde, j'ai rechuté, bon bah j'y retourne, bah c'est pas cohérent, c'est pas productif, c'est contre-productif même, parce que t'as chuté mais tu sais pas pourquoi. Alors que l'introspection justement ça va t'aider à te dire ok bah pourquoi j'ai chuté. C'est d'ailleurs ce que je fais, enfin ce que je vous demande dans la partie trigger de mon guide, c'est de savoir pourquoi vous rechutez, quel l'élément précis a entraîné cette rechute pour pouvoir justement recalibrer vos actes comportementaux et environnementaux pour essayer de voir si vous pouvez pas les enlever. Ouais, Stan est clair. Ouais, clairement, ouais. Si tu t'investis dans ton sport, c'est beaucoup mieux que si tu fais juste du truc mécanique, parce que les trucs mécaniques, au final, c'est pas quelque chose qui est aligné en toi, donc c'est pas quelque chose qui est dans ta cohérence identitaire. Au final, quand tu fais un truc pour te forcer, parce que ça devrait marcher, selon les gros titres des sites,
bah au final ça sert à rien quoi. Alors que si tu fais du handball par exemple et que t'en as rien à foutre du handball, bah ça va marcher. Si tu fais de la muscu, moi je déteste la muscu, genre, aller dans une salle et courir pendant 40 minutes comme un lapin, je déteste ça. Par contre je kiffe la boxe, donc moi je vais à la boxe et là je me donne à fond. Donc ouais, très bon commentaire, très bonne apparition de Stan. Ok. Est-ce que tout le monde suit? On est bon? On est un peu moins nombreux que la dernière fois, c'est pas très grave. Ok, ce message est soumis à cet examen, totalement Stan. Il est soumis, Stan c'est devenu un gros mot. Je vérifie juste ton message, Sam. Ok, on va passer à la petite nouveauté. Ok. Le désir, la surface et le besoin. Donc la surface, c'est assez simple à comprendre, c'est votre état naturel, c'est pas votre conscience, c'est pas votre inconscient, c'est ce que vous êtes de base. Il n'y a pas quelque chose à chercher derrière ce mot, c'est juste le point du milieu, on va dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le désir et le besoin. Le désir, ça va être par exemple ce que vous voulez. Arrêter le porno. Ouais, ça semble logique. Mais au final, ça semble logique, mais c'est pas la vraie chose qu'il faut rechercher. Quand vous êtes dans le désir, donc je veux rater le porno, très bien, vous êtes plus sensible d'axer vos comportements et votre environnement et donc tout votre système de pensée et d'action sur justement la méthode et les résultats. Petite feuille qu'on avait vue la semaine dernière, je vous la remets juste là. Celle-là, donc résultat, méthode, sauf qu'on avait vu il y a 2 semaines qu'il fallait axer tout son environnement, tout son comportement, bref, il fallait axer toute sa démarche de sevrage sur l'identité, sur la couche la plus profonde. Et c'est justement ce qui va être le besoin. Donc le désir, c'est vouloir arrêter le porno, avoir du sexe avec une partenaire, ok? Quelqu'un d'autre? Besoin d'être en phase avec ses valeurs, ok? Un petit dernier? 3 sur 4 comme ça? Là on est intime, on est entre nous. Vous êtes bien dans sa vie. Ouais, je suis sûr que Sam, t'as un petit commentaire à nous donner. Ça bug que pour moi. Ah bah voilà, ton commentaire, ton besoin, Sam, c'est que ça bug. Très bien. Ok, donc si le désir c'est d'arrêter le porno, il faut voir tout ce que ça découle. Le porno, au final, ça te bloque sur plein d'aspects. Ça te bloque sur un aspect social, ça te bloque sur un aspect physique, avec les pertes d'érection et les éjacs précoces, et même en termes de posture, on a vu les postures de puissance dans 2-3 vidéos. Si tu te tiens comme ça, t'as beaucoup plus de chances d'être proactif dans tes démarches, quelles qu'elles soient, alors que si t'es un peu fébrile, un peu faible comme ça, en train de te courber, tu te ronges les ongles, bref, t'es pas bien, même là je suis pas bien, bah tu vas avoir beaucoup moins de proactivité, je sais pas comment on dit, tu vas beaucoup moins être axé sur tes objectifs. Parce qu'on a vu aussi que le corps et l'esprit sont liés, donc si ton corps est fermé, forcément ton esprit va être fermé, et un esprit fermé c'est quoi? C'est des pensées négatives, c'est des croyances négatives, et c'est des schémas négatifs. Donc, pourquoi je parle de posture? Ah oui, voilà. Donc le désir, ça va bloquer ton physique, il va y avoir un blocage dans ton physique, il va y avoir un blocage dans tes comportements sociaux, un blocage dans tes comportements sexuels avec tous les fantasmes déviés par le porno. Il va y avoir un blocage, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme blocage? Un blocage spirituel, hein. Il faut être un minimum serein pour entrer dans la spiritualité ou être un minimum spirituel. C'est très difficile d'être spirituel si tu es gouverné par tes pulsions H24. Sam, dis-moi si ça bug encore pour toi, au passage, je lis. Donc, ça te bloque sur plein d'aspects. Ou ça te bloque aussi sur la recherche amoureuse, comme disait l'éternel étudiant, avoir du sexe avec une partenaire. Donc, le besoin, au final, c'est juste la liberté. C'est le besoin d'être libre. Et sous toutes ses formes. Donc, le besoin du sexe, le besoin de liberté du sexe, donc que ça soit d'avoir des partenaires ou d'avoir une authenticité dans ses rapports avec son, ça, c'est, et il, pour les non-binaires partenaires. On n'est pas assez nombreux pour que je fasse gaffe aux féministes. Ok. C'est aussi une liberté comportementale en termes d'attitude, en termes de posture, en termes d'élocution, en termes de charisme, en termes d'idées, de pouvoir dire ses idées. Ça te libère aussi de... Comment dire? Voilà, ça te libère avec les mains. Non, ça te libère dans des comportements sociaux, voilà, de pouvoir t'assumer devant les gens, d'avoir des valeurs et de pouvoir les respecter. Et ça te libère sur plein d'autres choses.
Je me suis un peu perdu parce que je disais, je faisais gaffe à ce que Sam soit encore là ou pas, vu qu'apparemment il buguait. Ok, donc le désir, ça focus ton attention sur ce que tu perds au final. Donc je remets ma petite image qui est extrêmement bien foutue par mes soins. Donc le désir, ça va mettre en... Attends, je vais mettre ça comme ça. Tac. Voilà. Je suis pas très doué là aujourd'hui. Donc le désir, ça va axer sur ton résultat et sur ta méthode, sur ce que tu perds, tandis que le besoin, ça va axer toute ta démarche, tout ton être sur l'identité et donc sur ce que tu gagnes. Et ça, c'est très important la nuance. Parce que j'avais déjà dit à je sais plus qui que si tu te focalises que sur des choses négatives, à savoir je veux arrêter le porno, j'en ai déjà un peu parlé dans mon guide, si je veux arrêter le porno, si je veux arrêter de super impulsion, si je veux arrêter de ci, si je veux arrêter de ça, si je veux arrêter de ça, bah ton cerveau, lui, il va pas forcément faire la différence entre le fictif et le réel et il va forcément axer tout son être, tout son comportement sur ce à quoi tu penses. Donc même si pour toi c'est mal parce que c'est négatif, bah, au final tu penses à ce négatif. Et donc en pensant, en ayant des schémas et des comportements négatifs et des réflexes de pensée négative, tu vas axer tout ton être et tout ton processus sur du négatif plutôt que sur du positif. Donc sur le désir plutôt que sur le besoin. Et le besoin, c'est la liberté. C'est pour ça que je vous parle de recalibration d'état d'esprit, c'est pour ça que je vous parle de visualisation, c'est pour ça que j'avale, c'est dégueulasse. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. C'est parce qu'on a besoin de s'axer sur le besoin, donc sur la liberté, sur ce qu'on gagne. Ok. Est-ce que c'est clair ça? C'est bon, très bien Sam. Est-ce que c'est bon pour tout le monde cette partie? C'est bon. Ok. Alors, ce qui me vient à parler de... On en était où, nous? On n'en est pas là. Cela va être un peu plus court que les précédents, vu que le précédent, j'avais mis un bon 3 quarts d'heure à vous réexpliquer les premières vidéos. Mais là, comme je l'ai dit en début de live, les vidéos qu'on a fait, les dernières vidéos qu'on a fait, c'était principalement des histoires sur moi. Donc, je vais pas vous raconter ma vie, sauf si vous avez des questions précises là-dessus, mais ça va pas être super intéressant. Donc on arrive donc par enchaînement sur le mythe de la pornographie. Qu'est-ce que le mythe de la pornographie? Ça, c'est un truc qui va pas vous plaire. C'est un truc qui va pas vous plaire parce que ça va être toute l'essence de ce que je vous propose en description en bas avec mon nouveau livre, qui est pas mis en ce moment. Faudra que je le rajoute. En gros, le mythe de la pornographie, c'est qu'on est accro à la pornographie. Ouais, je vous laisse un peu emmagasiner le truc. Si on récapitule ce que j'ai dit juste avant, donc on focalise son attention sur le désir, donc sur les méthodes et résultats, plutôt que sur le besoin avec l'esprit liberté, donc sur le négatif plutôt qu'avec le positif, c'est normal que vous n'arriviez pas à sortir de cette pornographie parce que vous avez axé toute votre identité sur la pornographie. Toutes vos croyances sont que vous êtes accro au porno. Même si factuellement vous l'êtes, ça, y a rien à dire là-dessus. Factuellement, on l'a tous été. Le problème, c'est la croyance. Parce qu'on est tous... Enfin, moi non, parce que j'en suis sorti, mais on est tous dépendants à deux niveaux. La dépendance physique, ça va être tout ce qui est les pulsions, le fait de ne pas contrôler son corps, le fait d'avoir les chaleurs, le fait de transpirer, de saliver, peut-être d'avoir les yeux qui piquent. Moi, j'avais les yeux qui piquaient quand j'étais accro. Toutes ces réactions physiques qui vont être propres à la pulsion, propres au corps, ça va être la première dépendance, la dépendance physique. Par contre, il y a toujours une seconde dépendance, celle où on parle le moins. On parle toujours des pulsions, mais c'est la moins... la dépendance physique, c'est la moins grave, hein, c'est la moins dangereuse et c'est la plus facile à guérir. La plus sournoise et la plus difficile, c'est la dépendance psychologique, et là, ça va être tout le système de croyances. C'est pour ça que ça fait 2 lives que je vous parle que des croyances, que de l'identité, et que tout ça, c'est un système en pyramide, et on se focus pas sur la bonne chose. C'est parce qu'au final, se dire qu'on est accro au porno, c'est intégrer cette identité en nous, alors que ce n'est pas le cas. Tu ne dis pas salut, je m'appelle Damien, je suis accro porno. Non, tu dis je sais pas, je m'appelle Damien, je fais des vidéos sur YouTube. Tu vois, c'est ça ton identité. C'est pas être accro porno. Être accro porno, c'est un élément qui s'est rajouté à votre identité, mais qui n'est pas vraiment vous. Et c'est ça le mythe de la pornographie, c'est qu'on vous explique que vous êtes accro au porno, que ça prend du temps de s'en sortir, je veux dire, et que c'est comme ça, et qu'il faut en baver, et que basta. Alors qu'au final, c'est pas vraiment vrai. Ça, c'est le gros mythe de la pornographie. C'est ça qui vous tient pendant 8 ans accro au porno. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai arrêté. Tout simplement. Enfin, j'ai arrêté 3 mois après parce que j'ai voulu arrêter à une date très précise.
pour que ça soit symbolique pour moi, mais j'aurais pu arrêter quelques mois après. Mais dès lors que j'avais changé cette croyance, parce que je me dis, ah, en fait, non, faut pas que je pense au résultat, faut pas que je pense à la méthode, faut que je pense à l'identité. Dès là, ça a changé mon état d'esprit, ça a changé toutes mes croyances et ça a changé tout ça. Et c'est ce que je vous aide à faire dans mon bouquin, c'est que je vous déstructure tout votre système de pensée pour justement aller à la couche la plus profonde, aller au système de croyances, aller à l'identité pour faire un redémarrage, une espèce de reboot, un reboot identitaire. Attends. Est-ce que je me suis bien exprimé? En gros, le mythe, c'est que l'on pense que l'on est accro au porno, alors que le mal est plus profond. Besoin de liberté, être en phase avec ses valeurs. Exactement, c'est ça, ouais, c'est ça. Au final, le fait de penser qu'on est accro au porno, on va dire, c'est comme si on veut reprendre l'exemple de la pyramide, parce que j'aime bien les pyramides. Moi, j'aime bien les triangles. Je suis un ouf des triangles. En fait, le fait de dire qu'on est accro au porno, ça va être la pensée consciente de se dire, ok, je suis accro au porno parce que factuellement, je vois que je n'arrive pas à me contrôler. Ok, là, hop, ah bah merde, pulsion, bam, je me branle, pouf, ça gicle, ah merde, porno, j'ai éjaculé, je suis factuellement accro au porno. Et au final, on prend ces faits comme des acquis et comme des acquis identitaires et on se dit, ok, ça, bah c'est moi, c'est devenu moi. J'ai pas envie, ça me fait chier, ça me fait mal, ça me fait souffrir, mais c'est moi. Et au final, à côté, on essaie de sortir de ce moi que vous avez vous-même créé, même si on a tous été un peu victimes de la société de pornographie, mais au final c'est notre responsabilité de nous en sortir. Donc même si vous avez été victime de ça, c'est quand même une croyance que vous êtes vous-même intégrée, c'est quand même une identité que vous avez vous-même intégrée en vous. Et à côté de ça, vous essayez des méthodes et des résultats, donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas la bonne solution parce que c'est pas la couche la plus profonde. Vous essayez des méthodes, des résultats, vous passez à l'action qui va à l'encontre de votre identité, mais vu qu'on a vu que l'identité c'est beaucoup plus puissant qu'un résultat ou une méthode, vous échouez. Et c'est totalement logique au final, si vous avez compris. Je vais reprendre l'exemple de la pyramide pour mon schéma, mais les vraies pyramides faites en Égypte, là, si tu enlèves le socle, bah, tout s'effondre, normal, il n'y a pas une petite pointe qui va tenir en haut. Non, non, tu as besoin de la base pour pouvoir monter le socle. Et au final, c'est ça. Tu dois d'abord créer une identité, donc déconstruire toutes tes croyances, défoncer toutes tes mauvaises croyances, comme quoi le porno c'est positif, comme quoi le porno ça t'apporte des bonnes choses. Une fois que tu as détruit tes croyances, en même temps que pas une fois, parce que souvent l'action t'aide à créer ces nouvelles croyances, mais au final tu dois quand même faire un travail identitaire en amont, pour ensuite que tes actions soient cohérentes avec l'identité, et que tes résultats soient forcément cohérents avec ta méthode et ton identité. Et là, ça va beaucoup plus vite. Tu mets pas 8 ans, tu mets pas 8 mois, tu mets pas 6 mois, franchement, tu peux même le faire du jour au lendemain. Moi, je vous l'ai dit, j'ai fait plein de nofab, j'ai fait plein d'astuces, je m'étais même créé un espèce de bracelet, parce que j'ai un pote qui code, j'avais créé un bracelet qui, dès que j'allais sur un site de boule, il était relié à une clé USB, ça me foutait une décharge. J'étais taré. ça me foutait une décharge. Ce qui faisait que je me prenais 800 coups de jus par jour. et bah ça me faisait chier quoi. Et même ça n'a pas marché. Je me suis dit, attends, mais si on est des animaux sociaux, et qu'on est même si on est des humains et on se prend un peu trop pour des boss, on reste des animaux. Et du coup, si je m'éduque comme un chien, bah je vais réagir comme un chien. Et en fait, non, ça n'a pas marché. Donc même les trucs un peu hard comme ça marche pas. Ça marche pas, le nofap ça marche pas, l'électrochoc ça marche pas, la positive attitude ça marche pas. Non, il y a tout ce qui marche, l'excès ça marche pas. Bref, toutes les méthodes qui peuvent marcher hypothétiquement et qui marchent sur un court ou un moyen terme, sur le long terme ça marche pas. Et quand je parle de long terme, ça peut être 6 mois, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 10 ans. Il suffit d'une chose, un mec qui meurt, enfin un proche, bien sûr, pas un clodo, on s'en fout, un proche de vous qui meurt, vous faites virer du taf, votre copine se casse. Ok, vous êtes en OFA, vous avez tenu depuis 8 ans, mais là, votre identité, elle est niquée. Et là, boum, vous rechutez. Alors que si vous construisez une identité de base qui fait que le porno est sur liste noire de base, et que ce n'est pas un réconfort, parce qu'au final, le décès, la tromperie, le taf en moins, vous allez sur le porno par réconfort. Si vous mettez en place cette structure identitaire que le porno n'est pas un réconfort, il peut vous arriver ce que vous voulez, ce n'est pas une valeur pour vous. Du coup, le porno ne sera pas une solution et jamais une solution. Et moi, j'ai testé encore une fois plein de choses, des nofabs, franchement, j'ai testé plein de trucs. J'ai fait des défis de 30 jours, des défis de 90 jours, des défis de 100 jours, des défis de 1 an, des défis de 132 jours, pas de sexe, pas de porno, pas de masturbation, j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui a marché, autre le fait que j'ai compris que c'était la croyance qui faisait tout, et que dès lors que j'ai changé ma croyance, là, j'ai réussi à changer.
Et ça, les gars, personne ne vous le dit. Et personne ne vous le dit parce que c'est logique, encore une fois. Et je vais vous le dire après ma gorgée. Cinq gorgées, ok, ça marche. Pourquoi personne ne vous le dit? Parce que moi, mon projet, pour ceux qui se rappellent, mon projet, c'est la purge, hein, le projet général, pas que le porno. Le projet de la purge, c'est de prendre une mauvaise habitude, de lui niquer sa race, et de passer à la suivante. Ça, c'est la première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne. Normalement, tout le monde est au courant. Pas de surprise quand je m'en irai. Donc, moi, je vous propose des trucs, des livres, des programmes, je vous propose des délires qui vont vous aider sur cette habitude. Mais une fois que je vous aurai proposé ce que j'ai à vous proposer, je reviendrai pas 6 mois plus tard pour vous dire « Ah, tu te branles encore? Bah attends, j'ai une nouvelle formation. » 800 balles, s'il te plaît. Non. Non, parce que c'est pas honnête. Là, dès lors que vous intégrez ce système d'identité, vous n'avez plus besoin de programme à 800 balles, de programme même à 26 balles, j'en sais rien, vous n'avez plus besoin d'accumuler les connaissances, d'accumuler les pouvoirs. Les formations, les protocoles, j'en sais rien, tout ça. Vous avez juste à intégrer cette règle simple que je détaille dans mon bouquin. Et dès lors que vous avez intégré, vous avez que à bosser dessus. Et une fois que vous avez bossé dessus, il peut y avoir d'exercices pratiques qui peuvent vous aider à intégrer ça plus facilement. Mais en soi, avec mon livre, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Parce que vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous voyez ? Tous les autres trucs, les autres programmes, etc., ça peut vous aider sur le court terme, ça peut vous aider sur du long terme. Mais le truc, c'est que personne ne vous dit que c'est la croyance qui fait tout. Donc personne n'attaque vraiment ce segment, tout le monde s'attaque aux méthodes et aux résultats, parce que forcément c'est plus sexy. Si je vous dis change tes croyances, c'est moins sexy que si je vous dis arrête de branler en 48 heures grâce à ma nouvelle méditation transcendantale que j'ai apprise du Pérou, du Dalai Lama, tu vois, j'en sais rien. Forcément c'est moins sexy, c'est moins vendeur. Mais c'est ce qui vous fait acheter encore et encore. Sauf que moi c'est pas mon but, moi mon but c'est de changer d'habitude tous les 3 mois. Donc je vais vous proposer juste ce que j'ai proposé pendant cette période de 3 mois. Et ensuite je passerai à autre chose. Et vous aurez plus à entendre parler de moi sur le porno après. Et ça c'est parce que les gens, c'est pas pour critiquer mes collègues parce que c'est leur business, ils ont envie d'en faire un business, tu vois, mais techniquement t'as pas besoin de plus que ça. Après, moi perso, enfin là je compte faire une formation pour ce qui est plus pratique que mon livre, parce que mon livre je détaille tout et je déstructure tout le système de pensée, et je vais faire une formation qui va juste vous aider en termes de pratique, vous proposer des exercices qui vont accélérer un peu le processus, mais c'est tout. Et si par exemple dans 8 mois j'ai envie de refaire une V2 par exemple de ma formation, ben je vous offrirai pas la formation, enfin je vous ferai pas payer la formation encore, j'updaterai la V1 que vous aurez déjà pris. Comme ça il n'y aura pas de surprise, vous achetez une fois le truc et c'est fini quoi. Mais là, on n'en est même pas là. Là, en plus, le livre que je vous propose, il est gratos, donc il n'y a même pas à se soucier de l'histoire. Donc voilà. Donc, résultat, c'est sexy, c'est vendeur, mais ça marche pas. Les méthodes, c'est très sexy aussi, parce qu'il y a un petit côté, il y a cette petite mode aussi de la discipline, la volonté et tout ça. Et c'est une mode qui est cool, parce que du coup, bah, on se développe, donc c'est chouette. Mais ça marche que à court terme et à moyen terme, voire à long terme si t'es pas trop accro. Par contre, il n'y a que la croyance qui enlève durablement le délire. Et je vous mets le lien de mon bouquin juste en dessous. Autopromo, dans les commentaires. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Parce que de toute façon, moi j'ai fini à blablater sur le mythe. Le mythe, c'est que vous n'êtes pas accro, c'est juste une croyance, mais c'est pas votre identité. C'est très important de saisir la nuance. Vous n'êtes pas le porno, c'est la croyance qui pense que vous êtes le porno. On dirait que j'ai fumé quand j'ai dit ça, mais pas du tout. Je vous dis juste que c'est la seule chose qui marche. Je sais qu'il y en a déjà quelques-uns d'entre vous qui ont acheté le livre d'ailleurs. Donc je vous l'envoie dès que je l'ai, parce que je les ai pas encore reçus les paquets. Ok, la première annonce, bah du coup vous l'avez vu, c'est l'annonce de mon livre. J'ai pas encore fait la vidéo promotionnelle parce que bah, j'ai pas reçu le livre et j'ai envie de la faire avant. D'ailleurs là je suis un peu dégoûté, j'aurais bien aimé avoir le livre pour vous le montrer en direct, mais je l'ai pas, du coup ce sera pour plus tard. Donc mon livre qui est gratos, il n'y a que les frais d'impression et livraison à choper. Pourquoi? Parce que bah, si je vous offre 15 livres, bah moi si je paye les 15 livres, ça, bah, j'ai plus de loyer. Donc je suis dehors, je suis dans la rue. Du coup, c'est juste une collab entre vous et moi. Le livre, il est offert, les frais d'impression et les livraisons, c'est pour vous. Et tout le derrière, parce que, ah oui, ça j'ai pas précisé, mais dans le livre, quand tu prends le livre, il y a un groupe privé Telegram, parce que encore une fois, quand moi je vais partir du porno,
mais le live, enfin le groupe privé Telegram, il sera axé sur la nouvelle habitude, qui sera la procrastination normalement, et du coup je parlerai plus du tout de porno là-dessus. Par contre, le groupe privé Telegram qui est dans le livre, bah lui il sera axé que sur le porno. Ce qui fait que les gens qui me reviennent, enfin qui rejoignent le groupe au fur et à mesure que moi je continue mes habitudes, bah eux ils auront quand même un espace dédié pour parler du porno. Et moi je parlerai de porno avec eux. Ce qui me permet d'avancer sans vous laisser tomber. Parce que j'ai pensé à ça, je me suis dit est-ce que je les laisse tomber, je leur donne et ils en font, ils essaient de se démerder et je suis honnête un peu, ou est-ce que je suis honnête à fond et je les soutiens quand même après mon départ. Au final j'ai choisi l'option B, de créer un groupe Telegram privé pour ceux qui sont vraiment motivés, qui prennent le soin de collaborer avec moi dans ces frais de transport et ces frais de création du livre. Ce qui fait que je serai toujours là avec vous sur Telegram. Et ensuite, sur Telegram, là on avait mis en place des lives privés. Ces lives privés, ils vont être déplacés sur ce même groupe Telegram, qui fait que on aura des lives privés à peu près toutes les 2 semaines encore une fois, pour justement parler de votre processus, parler de vos croyances, pour essayer de les détruire ensemble si vous avez un peu plus de mal que d'autres, et pour justement parler de tout ça et avancer quoi. Ce qui fait que moi je vous laisse pas tomber, je continue mon délire avec mes habitudes, donc la procrastination et autres, mais à côté je reste toujours disponible pour vous. Ça, je pense que c'est assez honnête de ma part. Et je crois que c'est tout pour le bouquin. Le bouquin qui est offert. Il fait 227 pages. Un bouquin comme ça vaut dans les 20 balles normalement, donc voilà. Il fait 227 pages, je suis avec vous toute l'année, et même plus je pense, j'ai mis l'année parce que voilà, ça fait stylé. Je suis avec vous toute l'année, donc de la présence, du temps, de l'énergie, ça coûte de la thune parce que je bosse pas derrière. Et les lives privés, pareil, ça coûte encore du temps, donc de l'énergie, et donc encore une fois de la thune. Le temps c'est de l'argent les gars, tout le monde le sait. Et moi je vous demande juste les frais d'impression et livraison, donc la balance est quand même en votre faveur, donc c'est cool. Et il n'y a pas de piège, parce que ça c'est la question qu'on pourrait me demander, pourquoi j'offre le bouquin? Parce que moi justement je veux vous libérer de ça, pour justement vous proposer d'autres choses plus importantes derrière. La discipline, la gestion émotionnelle, la gestion du temps, je veux qu'on se développe tous ensemble. Et si vous êtes toujours accro à votre porno, vous n'aurez pas d'attention, vous n'aurez pas d'énergie, vous n'aurez pas de temps à m'accorder. Donc moi mon bouquin ça va juste servir de vous libérer, pour ensuite vous proposer des trucs. Et oui, il faut que je gagne ma croûte les gars. Et tu feras la même chose pour chaque habitude. Ouais, c'est prévu. Je vais garder cette structure. Il y aura toujours un guide gratuit comme je l'ai fait avec le porno, un guide de préparation. Ensuite, je suis un peu moins confiant pour les autres habitudes parce que le porno je maîtrise vraiment, mais l'idée c'est de faire encore une fois un livre qui décortique tout le spectre de cette habitude pour la déstructurer à sa couche la plus profonde, et ensuite une formation, un programme, j'en sais rien comment je m'y prends encore, j'ai pas encore des trucs pratiques dans le livre, ce qui a été vu en semi-théorie dans le livre, mais techniquement juste avec le livre vous pouvez vous en sortir. Le reste c'est juste pour ceux qui ont besoin d'un coup de pouce et qui ont besoin d'un peu plus d'assistanat, et il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucun mal à ça. Ouais, donc je garde cette structure. Et la deuxième annonce, ça là, elle va vous faire beaucoup plus plaisir que quand j'ai parlé du mythe, c'est que je vous avais parlé il y a 2 semaines que j'étais pas sûr d'avoir le temps de faire tout ce que je veux faire en 3 mois et que je me tâtais à pousser à 4 mois. Et effectivement, c'est ce que je vais faire. Donc au lieu que ce soit 3 mois par habitude, ça va être 4 mois par habitude. Donc on passe de 4 habitudes par an à 3 habitudes par an. Ce qui fait que le porno sera... j'ai perdu mes mots. Ce qui fait qu'on parlera du porno 1 mois supplémentaire. Donc je pense que ça vous fait plaisir. Et que dire de plus? Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Non, c'est tout. Je repousse d'1 mois et alléluia quoi. 300 € l'heure. Waouh. Ah ouais, c'est pas chier. Je vais mettre ça en place les gars. C'est bon, j'arrête l'honnêteté. Non mais après c'est important que je sois honnête avec vous, parce que avant, quand je faisais Canapé Rouge pour ceux qui ont connu et Porno Rouge pour ceux qui ont aussi connu, j'ai toujours eu cette honnêteté. Par contre j'étais pas du tout vendeur, j'étais pas du tout marketing, j'étais pas du tout en mode produit ou quoi, j'étais en mode passion et en mode vas-y peut-être que la fée Clochette voudra bien me donner un billet, tu vois. Et au final en 3 ans, Canapé Rouge plus Porno Rouge compris, j'ai dû faire 250 balles. Donc c'est un sujet qui me plaît, c'est un sujet qui m'intéresse,
mais je vis pas avec 200 balles ou 250 balles par an tous les 3 ans. Donc forcément, je suis honnête avec vous parce que derrière, je vous propose des trucs. Et je sais que voilà, moi je bug de mon côté. Je sais pas si pour vous ça bug aussi. Ah, c'est bon, ça reparti. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, que je suis pas un enculé. Je crois que c'est ça que je disais. Je sais plus. Ah oui, que avant avec Canapé Rouge, pendant tout ça, bah, j'avais pas du tout d'état d'esprit de marketing, business, j'étais plus en mode passion et au final bah, j'avais rien à grailler dans mon frigo parce que bah, je gagnais pas d'argent. Donc là je me dis, ok, si j'ai d'honnêteté avec mes gars, parce que quand je crée la communauté, bah, c'est pour justement avoir un rapport avec vous, si vous n'êtes pas des clients pour moi, vous êtes des gars que j'aide. Enfin vous êtes aussi des clients sur la définition, mais vous avez compris, ça m'intéresse pas d'avoir juste des chiffres. Ensuite, donc si je suis honnête, si je sais que je propose un bon contenu parce que je sais que ce que je vous propose c'est de la qualité, bah voilà, je vous propose un peu d'argent en échange, c'est normal. Ça c'est un truc que les gens ils ont beaucoup de mal, mais ça c'est très français, donc j'en veux à personne. Mais je sais qu'en France il y a une grosse, une grosse résistance à le fait de donner de l'argent sur internet parce qu'on sait pas si le mec c'est un charlatan ou quoi. Donc est-ce que logique, hein, moi je suis le premier à me dire, est-ce que c'est, ouais, il a une tête de fils de pute lui quand même. Du coup je comprends totalement, mais bon, j'essaie de faire mon petit bout de chemin avec vous quoi. Ok, on va passer aux questions. Donc 4 mois les gars, plutôt que 3 mois. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Est-ce que tu feras la même chose? Ça je l'ai vu. Yo Xales, t'arrives un peu en retard. J'espère que... Bah, de toute façon le live il sera rediffusé donc t'inquiète pas. Ouais, le rapport à l'argent est différent, mais sur les cultures, je sais qu'en Amérique ils sont ultra... Enfin ils ont beaucoup plus de liberté là-dessus. C'est juste qu'on est un peu en retard en termes de mentalité, mais c'est pas grave quoi. Moi, je joue tout sur la carte de la qualité et de l'honnêteté, et je me forme un peu en marketing derrière, et on verra si ça passe, quoi. De toute façon, si ça passe pas, c'est pas grave. Hein. T'inquiète pas, Xalès, ce sera, ce sera en rediff. Si ça marche pas, de toute façon, je ferai autre chose, c'est pas grave. Moi, je propose mes trucs, je sais que je propose de la qualité. Si vous me faites confiance, tant mieux pour nous, parce que moi, ça me permet d'avancer encore plus loin derrière. Si vous me faites pas confiance, ben tant pis. Ça veut dire que j'aurais pas assez bien bossé mon social, et bah ça fera que je me raterai. C'est pas grave, c'est la vie. Faut accepter, faut être stoïque. Faut être zen. Alors j'ai loupé des trucs là, franchement mec t'es super honnête, bah oui, parce que j'ai acheté une chaîne, ah oui là, 300 balles, ouais putain, 300 balles de l'heure, ça c'est ouf. Après si la meuf elle est sexologue et que j'imagine qu'elle a un cabinet et que si elle a beaucoup de clients, tu sais, bah forcément tu dois, t'as plusieurs échelles de valeur. Quand t'es un mec comme moi, bah forcément tu vas pas mettre un coaching à 300 balles parce que les gens ils me connaissent pas ma gueule, du coup bah c'est pas cohérent. Par contre si t'as une sexologue qui est elle un peu plus connue, il va y avoir plein de gens qui vont venir, du coup forcément elle doit filtrer à un moment donné, et le plus gros filtre bah c'est la thune malheureusement. C'est pas la motivation, hein. Il y a plein de gens qui achètent des milliers de formations et qui branlent pas une carotte. Ça veut rien dire, je viens d'inventer cette expression. Mais en gros, qu'ils en branlent pas une alors qu'ils claquent 2 SMIC dedans, tu vois. Donc, ça, je comprends pas ça. Mais bon, c'est pas. Enfin, si, je comprends parce que c'est des leviers psychologiques humains, mais c'est pas le sujet. Et tu vois, Sylvain a rejoint le groupe Phoenix. Eh oui, les gars, on est déjà plus nombreux qu'il y a 40 minutes. Pardon. Sur le groupe Telegram, enfin, je sais pas comment l'appeler maintenant, le groupe Telegram de base, hein, celui qui s'appelle juste La Purge, pas le groupe des Phoenix. Je sais plus c'était qui m'a demandé comment, est-ce qu'en mars ou une connerie comme ça, s'il arrêtait le porno jusqu'en mars, est-ce que ce serait bon? Et là, du coup, c'est ce que je vous disais juste avant. C'est là, on est dans la méthode, on est dans le résultat. Est-ce qu'en mars, donc le résultat, enfin, si j'arrête le porno, donc méthode jusqu'en mars, résultat, est-ce que ce sera bon pour moi? Et là, bah, ça peut être bon parce que c'est du court terme, et du moyen terme, donc pour les petites addictions, ça peut être bon. Voilà, c'est ça que je voulais vous remettre. Mais comme je l'ai dit, si c'est pas une croyance, vous pouvez rechuter à tout moment. Parce que bah, c'est pas une croyance et c'est pas une identité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que votre identité profonde n'est pas je suis un mec libre et je suis un mec qui regarde pas de porno parce que c'est pas dans mes valeurs, tant que vous n'avez pas intégré ça en vous, même si vous tenez un nofap, un porno, enfin n'importe quoi pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça changera rien. Vous pourrez toujours rechuter parce que au fond de vous, il y aura toujours une petite voix qui vous dira mais en fait, moi, je suis accro au porno, du coup, si je chute, c'est cohérent. Même si ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé, ben ça reste moi, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un des sujets principaux d'il y a 2 ou 3 vidéos où je vous expliquais que pendant 1 an, j'ai fait un nofap, et au final, genre 2 semaines après, j'ai rechuté pendant 6 mois extrêmement violemment, quoi. Donc c'est parce que j'étais dans la méthode, j'étais une méthode parce que j'étais très discipliné et très volontaire, parce que on m'entend peut-être pas là. Ça fait une demi-heure que le mec il parle dans le
Non, mais je pense que c'est bon. Parce que j'avais axé tout mon processus sur les méthodes et sur le résultat. Donc, méthode, nofap, résultat, dans un an, pas de porno. Enfin, pendant un an, pas de porno, donc dans un an, libéré. Et au final, non, j'ai pas bossé la croyance. Du coup, bah, un an après, enfin, un an et 2 semaines après, j'ai rechuté. Mais j'ai vu que ça collait à ma personnalité. Attends, je vais faire une petite recherche Google, vite fait. Comme ça, on va voir ensemble ce que c'est. Il me semble que c'est dans le livre des 5 blessures ou je sais pas quoi, il me semble. Personnalité évitante. Après, c'est encore bien, c'est encore mieux si vous savez quel est votre type de personnalité, parce que vous pouvez forcément adapter votre identité par rapport à ça. Alors, trouble de la personnalité évitante, qu'est-ce que c'est? Mauvaise adaptation, une très forte sensibilité aux situations négatives et à l'évitement d'activités aux relations humaines. Ah, ok, attends, si je récapitule, tu es plus sensible que la moyenne à ce qui est négatif. Ok. Et tu évites les activités et les relations humaines. Ok. Donc là, il y a 2 points. Il y a le fait d'éviter les activités et les relations humaines, et le fait d'être plus sensible à tout ce qui est négatif. Donc, déjà, de manière générale... Comment ça, il n'y a plus de batterie? Oh, attends, je peux pas me lancer dans un monologue de 10 minutes là, s'il n'y a plus de batterie. Donc déjà, de manière générale, quand tu as une identité ou quand tu as des troubles qui sont peut-être plus précis que d'autres personnes, dans tous les cas, tu es conscient de ça. Donc c'est une bonne chose. Si tu le savais pas, tu pourrais te dire bah merde, pourquoi moi ça marche pas alors que les autres ça marche, et là tu pourrais te désespérer. Et la désespération, c'est une émotion encore plus négative que juste les sautes d'humeur ou des trucs comme ça, qui fait que ça peut empirer la situation. Si tu es conscient déjà que tu auras un petit peu plus de difficultés, bah déjà c'est positif parce que tu seras conscient de ok là j'ai une barrière, mais c'est normal parce que moi ce sera beaucoup plus difficile que les autres, ou un petit peu plus difficile que les autres. Et là, au final, bah, ça change pas vraiment grand-chose, hein, parce que la croyance, bah, c'est quelque chose. Enfin, notre système de résultats, méthode, croyance, il est propre à tous les humains. C'est pas que les lions, c'est pas que les versos, c'est pas que les identités ou je sais pas quoi. Il est propre à tout le monde. Tout le monde est foutu comme ça. Ce qui fait que, ok, tu auras peut-être un peu plus de difficulté à intégrer ce processus. Attends, je reviens après. Tu auras peut-être un peu de mal à intégrer ce processus, mais le processus reste le même. Donc, tu auras juste à appliquer la méthode. Même si ça prend un peu plus de temps que les autres, il faudra quand même appliquer la méthode et juste y tenir. Normalement, on est bon. Et encore, je dis que ça prend un peu plus de temps, mais même pas. Parce que là, quand tu me parles d'activité et de relation, on reste dans les méthodes. On reste dans le résultat. Le résultat qui est la relation et les méthodes qui sont les activités. Et encore une fois, si tu as la croyance que tu n'es pas accro-porno, ok, tu n'auras peut-être pas plus d'activité sociale ni d'interaction humaine parce que tu es une personne évitante. Donc là, ça change pas. Ta personnalité ne change pas. Par contre, ta croyance, elle, bah, elle pourra plus servir de ta solitude et de peut-être ta frustration sexuelle pour te dire, mais allons nous branler au porno, parce que le porno c'est une solution. Non. Dans ta nouvelle identité, dans ta nouvelle croyance, le porno n'est pas une solution. Parce que c'est pas dans tes valeurs, parce que ce n'est pas toi. Donc, le seul vrai problème avec cette personnalité, ça va être plutôt les émotions négatives accrues. Mais, si tu as vu le live depuis le début, parce que je sais pas, je crois que tu viens d'arriver, ou... Attends, c'est qui me demandait ça? Non, c'est Sam, ouais, Sam il a depuis le début. Donc je disais que les émotions négatives accrues, ça va être le truc le plus fort pour toi, mais comme on avait dit au début du live, tu as 2 dépendances. La dépendance physique, qui est liée à ton corps et liée à tes pulsions, et la dépendance psychologique, qui est liée à ton esprit et donc à tes croyances. Et on a vu aussi que lorsque tu soignes tes croyances, donc ta dépendance psychologique, forcément le reste y suit, parce que c'est moins fort. La dépendance physique est moins forte que la dépendance psychologique. Et on a vu que la dépendance psychologique, c'est beaucoup plus facile à calmer qu'une dépendance... non, l'inverse, que la dépendance physique est beaucoup plus facile à calmer que la dépendance psychologique. Parce qu'au final, une dépendance physique, ça va être quoi? Ça va être les pulsions, ça va être toutes les sensations qui font que tu as envie de te lancer dans ton porno, mais ça, tu as plein de méthodes. On peut avoir les méthodes d'évitement, avec le sport, avec l'art, le travail, etc. On peut avoir les méthodes de comportement et d'environnement qu'on a vu aussi en début de live, qu'on n'a pas vu en détail, parce que les détails, bon, bah, tu peux te trouver n'importe où sur Internet. Mais ça peut être aussi des méthodes de relaxation, ça peut être de la méditation, ça peut être de la sophrologie, ça peut être de l'écriture, ça peut être plein de choses méditatives, plein de choses qui te coupent et qui te permettent de te recentrer, enfin qui te coupent du porno mais qui te permettent de te recentrer dans le présent. Et au final, c'est bon. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, tout le monde me dit, ben non, c'est pas bon. Si, c'est bon. En fait, ce qui est pas bon, c'est que vous calmez vos pulsions,
Et c'est bien ça le truc, c'est que vous les calmez. Ça, c'est en fait, quand tu règles la dépendance physique, tu calmes les pulsions, du coup tu apaises la dépendance physique. Et en fait, c'est la dépendance psychologique, donc la dépendance qui est en surface, donc qui est pas en surface, du coup l'opposé, qui est qui est en sous-couche, la couche la plus profonde, qui est en profondeur. Voilà, c'est la dépendance qui est en profondeur qui, elle, va redéclencher ton ton mécanisme réflexe qui va lui déclencher les croyances. Dans le processus addictif et dans le processus d'une habitude, c'est toujours le même délire. C'est t'as une réaction qui va te demander une réponse, donc le porno, la réaction ça peut être la réaction c'est le trigger en général, c'est ce qui va déclencher ta pulsion. Ça va te demander une réponse, donc la masturbation au porno, donc c'est là que tu vas avoir tes pulsions, c'est là que tu vas avoir tes idées, te dire tiens j'ai envie d'un porno parce que j'ai une pulsion, je ressens un truc dans mon corps, du coup la réponse que je veux c'est le porno. Ensuite ça va tomber sur une récompense, donc le fait de te branler et le fait de d'éjaculer, donc la dopamine, tout ça, et ça va reboucler sur l'identité. Donc tu vas avoir une pulsion qui va demander une réponse qui est le porno, qui va demander une récompense qui est l'éjaculation, qui va renforcer la croyance que le porno est une bonne solution. Et en fait, ça va te créer un cycle. Mais ça, au final, c'est pas super difficile, hein. Le plus difficile, c'est la dépendance psychologique à intégrer. Mais dès lors que tu calmes la dépendance physique, tu peux la calmer aisément. Si toi, t'es un peu plus sensible émotionnellement aux trucs négatifs, tu auras peut-être un peu plus besoin d'aide en termes de pratique pour calmer ça, mais c'est pas vraiment l'axe principal qu'il faut que tu focuses. Ce qu'il faut que tu focuses, c'est ce qui a aidé mon livre, c'est la dépendance psychologique, c'est la croyance, parce que dès que la croyance est niquée, la dépendance physique, elle se casse, tout simplement. C'est un effet domino, si tu veux. Donc au final, ta personnalité évitante, c'est pas un énorme problème tant que tu arrives à focus ton attention sur la couche la plus profonde. Et qu'après, il faut que tu sois... Je pense que toi, le plus de difficultés que tu auras, enfin le truc en plus à faire, c'est que tu devras donner peut-être un peu plus de vigilance sur tes pulsions. Vu que tu seras un peu plus sensible aux émotions négatives, il faudra être un peu plus vigilant à tes pulsions. Mais au final, si tu intègres ce qui a été écrit dans mon livre, ça changera rien. J'ai bafouillé à la fin. Oh, horrible. Ça, c'est pour ça que ça, c'est quand je m'emballe, ça. Ok, je vais commencer par Kevin. Comment éviter le bon, c'est pas si grave des semaines à venir? Ça, en fait, c'est une croyance qui... Attends, bon, c'est pas si grave. Ouais, c'est une croyance, en fait, qui renforce ton addiction comme étant une réponse positive. Et ça, en fait, il faut la déstructurer. Et au final, en fait... Ah, mais je suis con, il faut que je vous montre mon bouquin. Parce que j'ai le PDF. Enfin, ça sert à rien que je vous montre, c'est juste à vous expliquer. Mais en gros, dans mon bouquin, je vous explique tout comment c'est... Attends, le réel souci, c'est la motivation qui s'évapore peu à peu. Non, faux. Le réel souci, c'est la croyance. La motivation, ça se base sur le résultat et la discipline à mettre en place pour avoir le résultat. Mais tout ça, ça se base donc soit sur le résultat, soit sur la méthode. On voit le petit schéma qui est juste ici. Mais dès lors que tu as une croyance, tu n'as pas besoin de motivation pour la faire. Par exemple, j'ai fait 13 ans de boxe chinoise. Ok, j'ai fait 13 ans de boxe chinoise, j'ai été médaillé triple champion de France 3 ans d'affilée. Moi, mon identité à cette phase de ma vie, c'était ok, je suis la boxe chinoise, comment on peut dire, c'était pas de la boxe vraiment parce que je tapais pas vraiment, c'était plus des formes artistiques, enfin des Tao comme on dit au karaté, mais c'est pas des Tao au kung fu, c'est autre chose. Bref, je faisais des formes quoi. Moi, mon identité, c'était de me dire okay, je suis Damien, je suis le triple champion de France en kung fu wushu. C'est ce que je suis. Et dès que j'allais à l'entraînement, j'étais pas en mode j'ai pas envie, non, parce que c'était moi, tu vois. C'était cohérent, c'était mon identité. C'est comme, je sais pas, t'as pas de motivation à avoir si tu kiffes, j'en sais rien, si tu kiffes les pizzas, tu vas t'acheter une pizza. C'est un très mauvais exemple, désolé. Je suis désolé. Identité. Imaginons que tu n'aimes pas qu'une meuf soit ultra jalouse, mais genre jalouse possessive, mais comme pas possible, tu vois. Tu vas pas avoir de motivation pour lui dire ferme ta gueule, parce qu'en fait, c'est pas dans tes valeurs une meuf jalouse. Dans tes valeurs, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait un échange, au moins de communication s'il y a des doutes, s'il y a des questionnements entre les deux partenaires, mais tu vas pas devoir faire d'efforts supplémentaires, de motivation, pour te dire meuf, là t'es chiante. Non, dans tes valeurs, c'est que la jalousie c'est de la merde, et qu'il faut de la communication et il faut de l'authenticité dans tes rencontres. Donc, quand la meuf se montre jalouse,
tu vas naturellement amener la discussion pour essayer de comprendre sa jalousie, pour voir si c'est la vraie jalousie qui va exclure cette meuf d'une potentielle relation, ou si c'est la jalousie liée peut-être à une insécurité, qui peut être passagère, liée à un problème de vulnérabilité, ce genre de choses. Mais toi, vu que dans tes valeurs, vu que dans ton identité, la jalousie c'est quelque chose qui n'est pas intégré en toi, bah t'as pas d'effort de motivation supplémentaire à faire pour en avoir, pour ne pas en avoir justement. Et en fait c'est pareil, t'as pas d'effort de motivation à faire quand ton identité c'est je suis un mec libre, je suis pas un mec qui regarde du porno. Dès lors que t'es accro au porno dans ta tête, dans ton identité, dans tes croyances, là t'as des efforts à faire, parce que t'as une résistance. Et ça je l'ai pas dit dans ma vidéo, mais je l'explique dans mon bouquin, c'est un peu la différence entre la flatline et le sentiment de puissance lié à un nofap. Quand t'es dans un sentiment de puissance lié à un nofap, et ça c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo sur le sujet, la puissance vient d'un choix, alors que la flatline naît d'un besoin. J'arrive plus à me contrôler, j'ai besoin de mon porno, du coup j'ai besoin d'une flatline, enfin d'un nofap pour me sortir de là. Du coup, je fais un nofap. Et là, bam, t'as de la résistance. Donc t'as une rupture d'identité, et là, boum, t'as la flatline, t'as toutes les mauvaises émotions négatives parce que t'as un conflit interne en toi. Alors que quand t'es dans le choix de faire un nofap, bah là, c'est un choix. Du coup, toute ton identité est alignée dans cette action, dans cette méthode, et donc dans ce résultat. Donc c'est normal que ceux qui font un nofap et qui ont fait ce nofap lié à un choix, mais ils ressentent de la puissance, comparé à ceux qui ont fait ce nofap lié à un besoin, sont dans la flatline, parce que tu as une résistance. Et la motivation, c'est pareil, c'est de la résistance. Mais tant que tu es en méthode et en résultat, tu auras de la résistance. Si tu es en identité, tu n'auras aucune résistance, parce que ce sera normal. Ok, putain, mais à chaque fois dès que je vous réponds, faut pas qu'on soit 200 dans ce live. Hein. 12, c'est bien. Le vrai souci, la motivation, ça j'ai fait, c'est bon. Que doit-on ajouter en même temps que le nofap pour être au meilleur de soi? Ça c'est une bonne question. Après mon livre, enfin dans mon livre, je vous pose dans une autre page, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, mais je vous pose quelques exercices supplémentaires pour justement augmenter votre estime de soi. Mais au final, l'idée c'est de travailler tout ce qui est autour de toi. Donc tu fais un nofap, ok. D'ailleurs, dans le livre, c'est une parenthèse que je fais parce que ça va vous teaser comme il faut. Je vous explique même pourquoi le nofap, pourquoi le nofap c'est une mauvaise croyance qui vous empêche d'arrêter le porno. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Je fais mon enculé sur ce coup-là, je suis désolé. Je vous laisse là-dessus, le nofap c'est pas une solution. Ok, mais en fait l'idée pour reprendre à tes questions, c'est en même temps que tu fasses ton nofap, en fait le nofap ça va être une solution, mais je vous explique. Enfin, lisez mon bouquin, putain. Je peux pas te vous dire. Le nofap c'est une solution qui va t'aider à installer cette croyance, mais c'est pas une solution à long terme. C'est ça plutôt l'idée. En fait, ça va être juste d'améliorer tous tes points qui sont autour de ton nofap. Donc ça peut être l'alimentation, ça peut être le sport, ça peut être tes relations, ça peut être ton intégrité, tes valeurs. Ça peut être si t'aimes travailler, si t'aimes ton travail, ça peut être d'être performant au travail. Si t'as un esprit créatif, regardez, moi je suis un esprit créatif, j'ai plein de peintures chez moi, et moi je vais faire de la peinture. De monter le positif dans tout ce qui t'entoure, et le porno qui sera lui négatif, il fera pas le figure face à toutes ces montagnes de positif. C'est moi, très bien. Ah oui, ok, les mails. Qu'est-ce que tu proposerais pour une personne qui a du mal à aborder le sexe opposé à cause de son addiction? C'est l'impression que je sais pas lire, quoi. Le mec il parle pendant 8 heures, mais par contre il sait pas lire 3 lignes. Pardon. Qu'est-ce que tu proposerais pour une personne qui a du mal à aborder le sexe opposé à cause de son addiction? Je me dis que je dois d'abord sortir de cette addiction pour pouvoir être attractif vis-à-vis des femmes. J'ai juste la question d'en dessous, donc c'est du conditionnement mental. Exactement, anonyme 86, c'est du conditionnement mental. En fait, dans le conditionnement, t'as un peu cette idée que. Je te réponds après, hein, Sam, parce que ta réponse est plus importante. Dans le conditionnement, t'as un peu cet état d'esprit que c'est passager. Genre, je me conditionne par exemple à aller à un entretien d'embauche, du coup, posture de puissance, je fais peut-être des exercices d'élocution pour me faire comprendre, mais au final, une fois que j'aurai passé l'entretien d'embauche, la pression elle redescend et basta, c'est fini. Alors qu'au final, moi, c'est pas juste de la conditionnement mental qui va être dans le court terme, mais c'est plutôt une restructuration mentale qui, elle, sera sur du long terme. En gros, pour faire un parallèle, quand tu te conditionnes à aller à un entretien d'embauche, tu te conditionnes pour être éloquent, charismatique et avoir à imposer. Quand tu restructures ton mental, en fait, tous ces effets bénéfiques, tu les as sur le long terme. C'est toi. Donc, le sexe opposé, blablabla. Okay. Donc ça, c'est justement, encore une fois, une fausse croyance que j'ai eue aussi pendant pas très longtemps, parce que moi, les femmes m'ont beaucoup aidé à
à sortir de mes gonds et à avoir des couilles. Mais pendant au moins 2-3 ans, ouais, pareil, j'étais un peu en mode putain, il faut que je sois. Enfin, moi, je l'ai plus su pour le couple, ça. En mode, faut que je sois. Faut pas que je sois un boulet, faut que je sois un cadeau. Et du coup, je voulais pas me mettre en couple avec une meuf, alors que j'ai eu des opportunités avec des filles très bien, parce que justement, j'avais plein de travail interne à faire. Et au final, c'est pas vraiment cohérent, parce que la vie, tu seras jamais vraiment au top de ta forme tout le temps. Tu seras jamais le meilleur que tu veux être maintenant. Tu le seras peut-être dans 10 ans, et même dans 10 ans, tu auras d'autres objectifs. Et au final, c'est un peu un combat perdu d'avance. C'est un peu le combat du bonheur. Dans le bonheur, il y a ce qu'on appelle la petite attente et la grande attente. La petite attente, ça va être de se dire je serai heureux, par exemple ce week-end, quand je verrai mes potes et qu'on ira au bar. Parce que émotion positive, mes potes, tout ça. Du coup, je serai heureux plus tard. Pas maintenant, plus tard. Et la grande attente, c'est plus ou moins similaire, ça va être je serai heureux quand j'aurai un nouveau patron ou un nouveau travail. Une fois que tu as un nouveau travail, c'est je serai heureux quand j'aurai une nouvelle copine. Et après, quand j'aurai une nouvelle maison, et après, quand j'aurai un chien, après, quand j'aurai des gosses, etc., etc., etc. Donc, la petite attente et la grande attente, ça va te mettre dans le futur, ça va te mettre que le bonheur, enfin, ça va t'éloigner du bonheur dans le moment présent. Et au final, tu seras jamais vraiment heureux parce que tu seras toujours en train de reporter, parce que tu auras toujours des objectifs qui arriveront derrière tes réussites. Et là, c'est un peu le même délire. Si tu dis je ne veux pas aborder de meuf, ou du moins j'arrive pas à aborder de meuf, je sais pas si tu n'y arrives pas ou t'as pas envie. Qui a du mal. Donc, si tu as du mal, c'est que tu le fais déjà. En gros, si tu as la croyance que tu dois d'abord être guéri du porno pour pouvoir aborder des meufs, bah en fait, tu vas devoir attendre d'arrêter le porno pour pouvoir le faire. Et si tu as des croyances solides qui t'empêchent de guérir, et d'ailleurs, ça, c'en est une, bah en fait, tu vas toujours repousser le problème. Après, si tu as envie de guérir assez facilement, prends mon livre. J'ai envie de dire. Bon, j'arrête de faire mon vendeur à la con. Non, mais l'idée, c'est ça. C'est que, ok, t'as peut-être des démons, on en a tous. Moi, quand je vous ai dit, hein, j'ai eu des hallucinations de meufs avec du sperme, j'ai eu des dépressions, j'ai eu des sautes d'humeur, j'ai eu des phases de colère, blabla. Je vous raconte plein de choses comme ça sur moi aussi dans mon livre. Mais déjà, la dernière vidéo que j'ai sortie mercredi, où je raconte une histoire pendant 10 ans, où j'avais un peu prévu que j'ai eu beaucoup d'effets négatifs, quoi. Et en fait, ça m'a pas empêché d'aborder des meufs, parce qu'au final, justement, ça va rejoindre un peu la question qu'avait demandé Blasé. Les meufs, ça va être un truc environnemental, dans le sens où améliorer ton contact avec les meufs, bah forcément ça va déjà t'occuper l'esprit, et tu auras des vrais rapports, donc forcément ça va t'éloigner du porno. C'est comme le sport, c'est comme l'art, c'est comme l'écriture, c'est comme n'importe quoi qui englobe ton porno. Si tu vas vers les meufs, ça va forcément être une sorte de thérapie pour enlever ton porno. Parce que le porno, on va pas se cacher, hein, y a une bonne partie d'entre nous pour qui le porno c'est lié à la frustration sexuelle. Donc si tu arrives à avoir des meufs et à baiser avec des meufs, forcément, normalement, la frustration sexuelle diminue et s'enlève progressivement. Donc en fait, ça, c'est une fausse croyance qui t'empêche, je pense, qui t'empêche d'aller vers les femmes plus que d'arrêter ton porno, parce que tu dis, je vais arrêter le porno et après j'irai vers les femmes. Donc je pense que là, cette question, elle n'est pas vraiment liée forcément à l'addiction au porno, mais plus à la séduction des meufs, ce qui fait que en fait, tu te sers de ton porno pour ne pas aller voir les meufs. Et là, la vraie question qu'il faut se poser, c'est ok, pourquoi t'as ce mouvement réflexe? Pourquoi t'as ce système de protection qui t'éloigne des meufs? Sûrement parce que t'as peut-être peur de te faire rejeter, parce que t'as peut-être des traumas avec d'autres meufs dans ton passé qui fait que t'as peut-être une distance avec ces meufs-là. Moi, je m'en suis servi de ça, cette excuse. Un jour, je me suis même dit, oh, elle est belle, mais je sais pas, j'ai froid. En fait, quand t'as des excuses, ça t'éloigne. Et il faut se demander pourquoi t'as ce sentiment réflexe, ce système de protection pour t'éloigner de ton but qui est apparemment d'aller aborder des meufs. J'imagine dans la rue, vu qu'à peu près, je pense qu'en ce moment, les bars c'est un peu fermé, donc il doit pas avoir grand chose à faire d'autre que la rue. Donc là, à mon avis, ton vrai problème, c'est pas arrêter le porno pour les meufs, mais c'est pourquoi tu te sers du porno pour ne pas aller voir les meufs. Cogite là-dessus. Et il est 48, donc à moins que la batterie saute avant, on va arrêter à 20h. J'espère que je t'ai aidé, Sam. J'espère que tu as compris ce que je t'ai dit. Si c'est pas le cas, bah dis-le moi et je réexplique. Et on dit tous bonjour à Ilan qui a rejoint le groupe Phoenix. Encore un qui va se libérer. C'est la peur du rejet et j'ai le sentiment de ne pas être une personne intéressante. Mais ça, tu vois, c'est encore une croyance. Tu vois, t'as déjà 2 croyances limitantes. Ah, j'aime pas ce terme, ça fait un peu dev perso à la con en mode allez-y, soyez zen. Mais en gros, c'est l'idée quoi. Ta croyance qui était juste avant, c'était je dois arrêter le porno avant d'aller voir les meufs.
ça cachait une sous-croyance, une croyance plus profonde qui était je ne suis pas une personne intéressante, et ça c'est la vraie, enfin qui cachait la peur du rejet, qui elle-même cachait je ne suis pas une personne intéressante, et ça c'est la vraie croyance, et ça c'est le vrai point à travailler, c'est l'estime de soi au final. Et ça, il n'y a pas 36 solutions, hein. Il va falloir d'un côté restructurer ton système de pensée pour augmenter ta valeur. Moi, un exercice que j'avais fait qui m'avait bien aidé, c'est que j'avais un carnet, et j'avais listé tous mes hauts faits, hein, tous les trucs que j'étais fier, que ce soit avec le taf, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les meufs, que ce soit personnel. Par exemple, si un jour je suis fier d'avoir fait un plat de pâtes trop réussi, mais que je me rappelle vraiment comme un bon souvenir, je vais le noter. C'est tout con, mais c'est un truc dont je suis fier bizarrement, donc je vais quand même le noter. Et en fait, le fait de noter tout ça, tu vas pouvoir le relire et tu vas pouvoir dire ah ouais, en fait j'ai fait tout ça, je suis quand même un mec balèze. Et en fait, t'as juste à te creuser la cervelle, t'en as fait des trucs intéressants, mec. T'inquiète pas, y a personne qui est inintéressant, profondément inintéressant. Peut-être les vlogueuses, je déconne, ça. Faut juste que tu te tracasses la tête et que tu te poses objectivement, sans émotion, sans te dire ouais non mais je suis une merde. Non, je suis une merde, ok, c'est ton ego qui est en train de penser. C'est ton ego qui est en train de créer ta croyance et qui est en train de renforcer ta croyance. Ok, détache-toi de la croyance, dès que tu te dis je suis une merde, tu dis ok non ça c'est la poudre de perlimpinpin, faut pas écouter. Ok, objectivement, qu'est-ce que j'ai fait qui est notable pour que j'en sois fier, qui est cohérent avec moi. Okay, je note, ensuite je relis et je me dis putain, j'ai fait tout ça. C'est un petit exercice, mais t'as plein de petits exos comme ça pour t'aider à avoir de l'estime de soi. Après, l'estime de soi, les gars, c'est un travail à long terme, hein. C'est pas un truc qui vient comme ça, hein. Contrairement à la croyance avec le porno. J'ai bien une question. Quand tu restes un certain moment sans éjaculer, ouais, ressens-tu un regain d'énergie? Désolé si tu en as déjà parlé. En gros, ouais, toi, tu parles des effets positifs liés au nofap, en gros, l'idée. J'ai fait 4 vidéos là-dessus. Bon, je vais pas t'envoyer chier, mais si tu veux des vidéos bien structurées où j'explique bien correctement ce que c'est, t'iras les voir. Mais en gros, ça va, comme je l'ai dit en début de live, enfin en milieu de live, fin de live, je sais pas, ça va dépendre de pourquoi tu arrêtes d'éjaculer. Si tu le fais par besoin, tu vas ressentir ce qu'on appelle la flatline, donc plein d'effets négatifs, ça va être peut-être de la dépression, une perte de libido, une perte d'érection, des sautes d'humeur, de la colère, de la frustration accrue, ce genre de choses, parce que tu es en résistance interne liée à ton identité et tes actions. Ton identité et tes actions ne sont pas alignées, ne sont pas cohérentes. Ton identité, elle veut du porno, elle va là-bas, et tes actions vont là-bas en mode abstinence. Par contre, si c'est un choix, si tu te dis putain vas-y je vais faire un nofap, souvent parce qu'en général les gens sont motivés parce que ils ont envie de se challenger, là ton identité et tes actions vont être alignées, donc là tu vas ressentir un regain d'énergie, ouais. Et c'est pas vraiment un regain d'énergie, je l'ai expliqué dans ma vidéo encore une fois, mais en gros l'idée c'est que on a un seuil d'énergie qui est ça c'est ton seuil d'énergie, hein, il varie selon les personnes, et plus tu te branles au porno, plus tu baisses ton énergie, et en fait le fait d'arrêter le porno, t'as un sentiment de regain d'énergie parce que ça fait très longtemps que t'es là, mais au final en fait tu reviens juste à ton état initial. C'est juste ça. Il y a pas de, il y a peut-être quelques explosions de temps en temps, mais tu redescends. C'est normal. C'est comme la joie. La joie, c'est un regain d'émotions positives. C'est trop cool, mais ça passe. Ça revient à un état naturel. Et les émotions négatives, c'est pareil. C'est pas très cool, mais c'est un pic vers le bas. Et le temps passe, et tu guéris, et petit à petit que tu reviens. Et le porno, lui, justement, c'est dès que tu essaies de remonter, paf, pulsion, paf, pulsion, paf, pulsion. Le porno, il t'empêche de remonter en fait. C'est pour ça que t'as des gens, ils ont l'impression de. C'est pas qu'on parle de renaissance, parce que pendant très longtemps. Enfin, souvent, les gens qui sont accro porno, ils le sont pendant des années entières. Donc pendant des années entières, leur seuil, il est là, et ils s'auto-mutilent à être là. Et dès qu'ils arrêtent le porno, bam, ils reviennent à un niveau stable, voire peut-être légèrement au-dessus pendant un temps. Et là, ils disent putain, mais en fait, je suis surpuissant. Et ouais, c'est le cas, vous êtes surpuissant. Mais il faut juste réussir à remonter. Du coup, les gars, prenez mon livre. C'est pas du subliminal, c'est du supraminal. Prenez mon livre. Il y a tout ce qu'il vous faut là-dedans en termes de méthode, de théorie, en termes de concret, hein, tout le reste qu'il y a derrière sur internet ou sur les autres formations, ça va plus être du blabla ou de la formation qui va s'axer sur du résultat ou de la méthode. Moi dans mon livre j'axe le délire sur la croyance, sur la couche la plus profonde, sur la couche la plus puissante. Du coup prenez-le, il est pas cher, il est qu'à 10 balles, enfin il est gratuit vu qu'au final vous prenez juste en frais les frais de port et les frais de livraison, je ne gagne rien. Donc prenez-le.
il va vous aider, et normalement, vous n'avez pas besoin d'autre chose, hein. Vous avez juste à intégrer ce qui est écrit dans mon livre, et vous êtes libre. Promesse. Juste en phase, c'est cool. Mais ouais, c'est très cool. C'est très très cool. 5 minutes les gars, 5 minutes. Les méthodes qui se basent sur la méthode ou sur le résultat, ça va être tout ce qui est fais du sport, fais un nofap, regarde beaucoup de porno, comme ça t'arriveras plus, enfin tu auras un espèce de dégoût. Ça va être quoi d'autre, baisse progressivement ta consommation de porno. Tout ça, tu vois, c'est des méthodes qui se basent sur une objectivation du résultat. Au final, c'est pas la couche identitaire, c'est pas la couche plus profonde. C'est pour ça que toutes ces méthodes, elles marchent pas sur le long terme. Merci Jérémy, ravi, je te l'envoie dès que je les reçois. Je les ai commandés la semaine dernière. Ils vont pas tarder à arriver. Du coup, les gars, voilà, hein, c'est ça. Toutes les méthodes qui sont en public sur internet ou même parfois en privé, ça va se baser sur le résultat ou sur le processus, mais pas vraiment sur la croyance. Et c'est pour ça que vous chutez.